Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo concernant les signes de terre, à savoir Vierge, Capricorne et Taureau. Donc pour le mois de décembre, pour voir un petit peu l'ambiance de cette fin d'année, on va commencer avec le petit oracle des couleurs. Alors on a Argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors c'est drôle parce qu'au tirage précédent qui est déjà en ligne, concernant nos amis signes d'air, j'ai eu le contraire, j'ai eu la polarité féminine. Voilà, donc c'est rigolo. Donc là, un clin d'œil, enfin un focus plutôt, sur le masculin, polarité masculine, masculin sacré, âme sœur, flamme jumelle, ou messieurs, ou mesdames avec une polarité masculine. Voilà, donc un focus sur vous. Une deuxième petite carte de couleur. Ah bah là, il y en a deux qui viennent. On a le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. On tire parti, on tire des apprentissages des expériences vécues dans le passé. Et le rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc là, pour la fin de l'année, les signes de terre, on va être dans la guérison, dans le fait de travailler sur soi, même si j'aime pas ce terme-là, mais de se reconnecter avec soi-même, en tirant parti, en tirant profit de ces expériences passées, de façon positive. C'est bon, comme je le disais précédemment, déjà par la force des choses, c'est une période de bilan, comme chaque fin d'année. Là, encore plus, vu le contexte actuel, mais avec une volonté de s'assouplir, je dirais. C'est un peu général, ce sont les ambiances générales là, pour un peu tous les signes. Une volonté de s'assouplir, une volonté d'être dans la vérité, dans la bienveillance. On se rapproche de qui on est, on se rapproche de soi. C'est ce qu'on vous dit là, clairement. On va voir avec Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous précise? Oh, bah écoutez, celle-là, elle est tombée. Je suis allée la chercher très loin en expédition. Alors, l'harmonie. On nous dit pouvoir, confiance en soi, productivité. Oui, c'est une recherche d'harmonie, absolument. On va demander une autre carte. Souvenir. Des émotions passées refont surface. Mais je ne vois pas de côté négatif à ce message-là pour les souvenirs. Moi, j'entends plutôt qu'on fait un bilan, comme je vous le disais. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé, voyez. Donc forcément, il y a des souvenirs qui vont remonter à la surface, mais pour, euh, pour solder, en fait, les choses un peu plus sombres, le côté plus négatif. Et enfin, la purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Et on est en plein dans l'authenticité,
la recherche de vérité. Je vois ça dans tous les signes, hein, pour tous les signes, hein. Alors là, cette fin d'année, on est vraiment dans dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est, on n'est pas dans le superflu, on est dans l'authenticité, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau des besoins. Beaucoup de choses sont remises à niveau, hein. On relativise. C'est la période qui veut ça, hein, mais c'est vraiment l'esprit général. On va demander à l'oracle de l'âme, pour vous, les chers signes de terre, ce qui se passe pour ce mois de décembre 2020. Alors, oui, on a la joie d'être. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a soin de soi. Et on va en tirer une troisième. L'avenir. Alors, vous voyez, autant là, on était dans le souvenir pour faire remonter à la surface des choses dont on veut se délester, en fait, dont on veut se débarrasser, hein, peut-être des schémas, des fonctionnements, des relations, des façons de faire qui ne nous correspondent plus. Autant, c'est ce qui va vous permettre justement d'aborder l'avenir, de vous tourner vers l'avenir. Avec bien sûr entre-temps le fait de prendre soin de soi et de favoriser la relation aux autres aussi, et de profiter de chaque moment dans la spontanéité et dans le partage, hein. C'est ça la joie d'être aussi, hein. On va demander au niveau sentimental un petit peu ce qui peut, quelles sont les tendances pour vous. Elle ne veut pas tomber, ça là, vous avez vu. On va la prendre. Alors, aimez-vous d'abord. Ben oui, chouchoutez-vous, hein, c'est ce qu'on vous a dit précédemment, soin de soi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui... Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont en couple, euh, refaites un tour par votre cœur, par vos émotions. J'entends, ouvrez-vous davantage à vous-même déjà pour améliorer la relation existante. Si vous n'avez encore pas trouvé l'élu de votre cœur, il est temps de vous aimer d'abord. Il est temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous pour attirer à vous, rappelez-vous la loi de l'attraction, encore une fois, pour attirer à vous une personne qui sera dans l'authenticité et qui vous correspondra davantage. On a l'espièglerie ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous savez, le petit enfant intérieur, là, eh ben, là, on vous conseille vivement d'aller le chercher, de le prendre par la main et de discuter un petit peu avec lui. Euh, ça, ça peut aussi énormément changer les choses. Je vais tirer une troisième. Retrouver en gros cette spontanéité, cette innocence même, hein, de l'enfance pour vous retrouver, en fait, vraiment et totalement. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez
afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on est dans l'intention, hein. Le fait de visualiser, le fait d'imaginer, le fait de demander aussi, euh, de demander à qui vous voulez, hein, demander à Dieu si vous y croyez, au ciel, à l'univers, vraiment à la source. Euh, Tout ça vous permettra de, de faire vivre vos vœux, votre rêve, sentimentalement parlant, hein, vous permettra d'attirer à vous ce dont vous avez envie et ce que vous méritez de vivre. Alors, on va faire un tour du côté du professionnel ou de la vie sociale. Des fleurs, c'est encore sorti, c'est fou ça. J'ai souvent les mêmes cartes qui sortent en fonction des signes différents. Alors on a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors moi, cette carte, je l'interprète bien souvent par le fait d'ouvrir ses sens, les 5 sens ici, hein. On a le toucher, on a l'odorat, on a la vue, euh, on a le fait de se replonger dans des émotions quand on a un petit peu la Madeleine de Proust, hein, certaines fleurs qui nous font penser à des périodes de notre vie, à l'enfance, à l'adolescence, à certaines périodes de notre vie d'adulte. Là, on vous conseille de vous plonger de vous laisser aller en fait, hein, à ouvrir tous vos sens pour vous replonger au plus profond de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et de penser aux choses positives, mais pas penser avec la réflexion, avec l'ego, avec le mental, mais penser avec le cœur, hein. Plonger dans vos émotions. C'est ce que j'entends dans cette carte. Et on a la carte des études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière, pardon. Alors, il est possible que vous commenciez ou que vous soyez tenté, ou peut-être soit vous y pensez, soit vous avez déjà commencé, une formation pour changer d'activité professionnelle. Il est possible que, en allant au plus près de vos émotions et de votre instinct, du coup, vous alliez trouver des choses euh, qui vous correspondent davantage et qui vous fassent changer de secteur d'activité, de secteur ou d'activité, quoi. Vous voyez? Là, je sens une formation. Alors, à partir du mois de décembre, vous pourrez commencer à y penser, ou peut-être avez-vous déjà commencé à y penser. Mais je vois ça ouais, pour ces prochaines semaines. Une dernière carte. Ah bah il y en a deux. L'écriture, oui c'est ça. Moi je vois une formation, hein, je ressens plutôt une formation. Quelque chose qui vous attire en fait. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Ouais. Une formation et peut-être dans le domaine de la thérapie, du partage avec l'écriture, par le biais de l'écriture. Alors c'est très vaste, hein, beaucoup de domaines utilisent l'écriture comme moyen de communication, comme voilà, les mots et la guérison. Peut-être que ça sera votre domaine de prédilection. Et on vous dit laissez aller dans le domaine professionnel ou dans votre vie sociale. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà. Si certains ressentent des blocages, des freins dans leur vie actuelle professionnelle, c'est pas la peine de forcer.
c'est plus la peine de forcer. Là, on vous dit, ne forcez pas, allez au cœur de ce que vous ressentez. Laissez-vous porter par vos émotions, votre instinct, ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance, en gros, hein, faites-vous confiance. Et allez-y. Le changement viendra de l'écoute de vous-même, en fait. Il n'y a que vous qui puissiez savoir, qui d'autre mieux que vous pouvez savoir ce qui vous correspond le mieux. Dans le domaine professionnel, mais dans les autres domaines aussi, hein. Allez, on va terminer avec la triade. Ah, il y a des cartes qui sont retournées. Alors, on a le choix, la pénitence et la protection. Le choix. Alors, bon, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. On choisit de ne plus être dans ce qui ne nous ressemble pas, dans le côté obscur de nous-mêmes. On choisit d'éclairer les parties de notre âme, j'ai envie de vous dire, hein. On y est poussé et on est même protégé pour le faire. Il y a bien sûr le choix, hein, qui est toujours là, les différentes directions, oh là là, le lapsus. Justement, les directives, à part si c'est vous qui vous les donnez, vous allez être poussé à ne plus en vouloir. Puisque vous allez vous faire de plus en plus confiance, vous allez être avec le côté yang, hein. La polarité masculine, voilà, on est dans l'action, vraiment, on y va, hein. Vous allez être vraiment poussé à faire des choix. Vous allez agir en ce sens et vous êtes protégé. C'est ce que vous devez faire, vous le savez, vous le sentez. Et vous vous libérez, voilà. Vous vous libérez de tout ce qui ne vous correspond pas. Et ça va plutôt bien marcher, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura donné quelques pistes. Si vous souhaitez un tirage plus personnel, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en dessous. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous embrasse. Au revoir.